J'ai 14 ans, la première fois que je vois ce film. On est en 2009. Le film de Yann Arthus Bertrand, Home, va me faire réaliser deux choses essentielles. D'abord que notre planète est tout simplement d'une beauté et d'une richesse inestimables. Mais également que notre système actuel est en train de tout détruire de manière massive et à tous les niveaux. Mais ce constat n'est pas nouveau. Ça fait plus de 50 ans qu'on en parle, les rapports et livres à ce sujet s'empilent, les grandes conférences internationales s'enchaînent, dont certaines resteront historiques, comme les accords de Paris ou au travers de figures comme Greta Thunberg. Et pourtant, depuis Home, il y a 16 ans, tout s'est aggravé partout. Et à la fin du film, il y a cette phrase. À nous d'écrire la suite de notre histoire ensemble. Ce jour-là, je me suis promis qu'un jour, je contribuerai à écrire cette suite. Mais pas tout de suite, parce que demain, il y a école. Les années ont passé, j'ai poursuivi mes études et j'ai créé New World, une association dédiée sur le développement durable. J'étais jeune, très motivé et surtout très idéaliste à cette époque. Je le suis un peu moins aujourd'hui, mais grâce à ça, on a pu mener plusieurs projets sur mon campus. Malheureusement, je sentais que c'était pas forcément à la hauteur de ce que j'aurais imaginé et surtout, ça n'avait pas l'impact que j'escomptais. Alors pour mon premier CDI, j'ai décidé d'intégrer un cabinet de conseil avec l'objectif d'avoir un impact plus fort, en travaillant notamment sur des projets de transformation digitale et responsable pour des grands groupes à l'international. Et même si j'ai beaucoup appris durant ces années, je me suis rendu compte que j'aidais pas à faire changer vraiment les choses. Il y avait encore beaucoup de blocages et on n'était plus sur du statu quo. Puis j'ai eu 30 ans et je me suis souvenu d'une promesse que je m'étais faite il y a 16 ans. J'ai donc démissionné pour créer Green Growth, ou GG pour les intimes. Avec l'objectif simple, parler d'écologie avec des solutions concrètes, efficaces et surtout donner envie d'agir. Parce que je me suis rendu compte de deux choses quand on parle d'écologie. Premièrement, la communication écologique aujourd'hui, c'est très souvent moralisateur, pessimiste, voire punitif. Et donc bon, ça donne pas trop envie et les gens finissent soit par devenir éco-anxieux, soit indifférents, ou pire, anti-écolo. Aujourd'hui, 1 Français sur 4 souffre d'éco-anxiété selon le baromètre 2024-2025 de l'ADEME. A l'inverse, 35% des Français se disent climato-sceptiques, en nette augmentation de 12 points par rapport à 2020. Et c'est loin d'être anodin, car cela démontre bien d'un échec, celui de la communication écologique. Et deuxièmement, même quand on a envie d'agir, on ne sait pas forcément quoi faire, par où commencer. Bref, c'est pas très clair. Et on reste dans des chiffres clés très macro, sans trop de repères, et on a presque l'impression d'être impuissant par rapport à tout ce qui se passe. Bien que 3 Français sur 4 souhaitent adopter une consommation plus responsable, 68% d'entre eux témoignent qu'il est difficile de trouver les bons produits, et estiment même qu'il est nécessaire d'adapter le modèle économique pour faciliter ce changement. Et Green Growth, c'est une réponse à ça. Mon objectif, c'est documenter toutes les bonnes pratiques, les solutions, les outils, les projets inspirants qui existent à tous les niveaux et pour tous les profils. L'idée étant de proposer des modèles plus vertueux pour mieux consommer, mieux produire, mieux investir et surtout mieux vivre. Mais alors concrètement, qu'est-ce que je vais faire ? Premièrement, au travers de formats longs pour démystifier l'écologie et explorer en profondeur les grands enjeux du développement durable appliqués à notre société. Mais aussi de formats courts, pour vous parler de solutions concrètes, comme celle-ci par exemple. Est-ce que tu as déjà pensé à travailler pour une entreprise à impact, engagée pour la planète ? Tu veux passer à l'action ? Voici 4 solutions que je te propose aujourd'hui. Première solution, Job That Makes Sense, qui a été lancée récemment, et enfin d'un site collaboratif et gratuit qui va centraliser toutes ces solutions au fur et à mesure que je vous les présenterai. Vous y retrouverez les bonnes pratiques concrètes avec plein d'indicateurs utiles pour faire le tri, soit par thématique, par population, par note, mais également par d'autres filtres que vous pourrez rajouter directement. Et dans chaque bonne pratique, vous retrouverez toutes les solutions, produits, services et outils dont je vous parle ici. Et en ouvrant chaque bonne pratique, vous allez pouvoir constater plusieurs indicateurs. Vous allez notamment retrouver une description, des chiffres clés, la réalisation concrète par ordre d'efficacité de cette bonne pratique, les impacts environnemental, social,
ou économique, la mise en œuvre par type de population, donc soit au niveau des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Juste en dessous, vous avez la partie sur les produits et les services, donc qui sont associés à cette bonne pratique avec des fiches sur lesquelles vous pouvez cliquer dessus, vous retrouvez une description, le type d'offre et un lien qui vous amène directement vers cette solution. Et de la même manière que pour les solutions, vous allez retrouver des fiches sur les labels et les réglementations associées à cette bonne pratique. Il y aura une partie sur les avis de la communauté, donc agrégés. Et pour proposer ces avis, tout en bas, vous aurez la possibilité, via des liens, d'accéder à des formulaires qui vous donneront la possibilité soit de proposer des idées, comme celle-ci, ou de donner votre avis sur une solution ou sur une bonne pratique. Donc si cette démarche te parle et que tu cherches toi aussi des contenus concrets et utiles sur le développement durable, n'hésite pas à t'abonner juste ici et à t'inscrire juste en dessous, lien en description, sur mon site. Et donc je t'invite tout simplement à rejoindre ce mouvement et qu'ensemble on écrive la suite. Allez, GG à tous.